Effectivement, la COP25 à la une justement de ce journal et en marge de cette manifestation, le COP27, et c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu la directrice exécutive du Fonds monétaire international, Christine Geara, et la délégation qui l'accompagne lors de la réunion. Justement, les formes du partenariat entre l'Égypte et le Fonds monétaire justement ont été examinées, et ce à la lumière du programme de coopération sur lequel ils se sont convenus pour suivre la réforme économique et structurelle en Égypte. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation aux contributions du FMI dans la mise en exécution de la réforme entamée par l'Égypte, assurant l'intérêt que porte le Caire pour poursuivre la mise en exécution de la feuille de route de l'État concernant la réforme économique et structurelle et la maximisation du rôle assumé par le secteur privé. Pour sa part, la directrice du Fonds monétaire international a réitéré sa volonté de poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Égypte pour poursuivre justement cette réforme économique à la lumière du soutien du processus entrepris par l'État pour remédier à la situation économique en berne depuis plusieurs mois. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est dit très fier de l'ouverture à Sharm el-Sheikh des travaux de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Le président a écrit sur sa page de Facebook que la tenue de la 27e session de la conférence sur le climat intervenait à un moment très critique au cours duquel le monde entoure des menaces d'existence et des défis sans précédent qui affectent l'existence de notre planète et notre capacité de vivre sur la Terre. Le président Sisi a d'autre part écrit, je cite, « Sans doute, ces menaces et ces défis exigent une action rapide pour tous les pays pour concevoir une feuille de route pour sauver le monde des répercussions de changement climatique. » Le président a enfin indiqué que l'Égypte espérait que la COP27 passe de l'étape des promesses à l'étape de la mise en vigueur en adoptant des mesures tangibles et basées en particulier sur les recommandations de la conférence de Glasgow et l'accord de Paris. L'épouse du président, Mme Entasar el-Sisi, a salué sur son compte officiel sur les réseaux sociaux les visiteurs de l'Égypte qui sont arrivés justement pour participer à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh. COP27, Mme Entasar el-Sisi a exprimé son aspiration à ce que le sommet justement puisse prendre des mesures définitives afin de protéger la planète, notre planète, la Terre, du danger ou des dangers des changements climatiques. La conférence mondiale de l'ONU sur le climat COP27 qui doit tenter de redonner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique s'est ouverte aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les représentants de près de 200 pays sont rassemblés alors que les impacts du réchauffement frappent de plus en plus, mais que le monde est politiquement préoccupé par d'autres urgences en guerre en Ukraine, crise énergétique alimentaire. Les détails et les éclaircissements dans ce commentaire. Les travaux de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, ont débuté aujourd'hui à Sharm el-Sheikh et se poursuivront jusqu'au 18 novembre courant avec une large participation des dirigeants mondiaux, des organisations régionales et internationales concernées par les affaires environnementales et climatiques et des représentants des médias locaux et internationaux. Au cours de la séance plénière d'ouverture, le président de la COP26, Alok Sharma, a remis la présidence de la COP27 à l'Égypte, représenté par le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry. Ce dernier a indiqué que le monde est devenu plus conscient du danger qui menace la Terre et des mesures qui doivent être prises pour faire face au changement climatique. La COP27 rassemble quelques 200 pays pour 2 semaines au chevet d'une planète frappée par catastrophes, inondations historiques au Pakistan, canicules à répétition en Europe, ouragans, incendies, sécheresses. Les émissions de gaz à effet de serre doivent en effet baisser de 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle
l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. La promesse des pays du Nord de porter à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 leur aide aux pays du Sud pour réduire leurs émissions et se préparer aux impacts n'est toujours pas tenue. Et le Sud réclame désormais un financement supplémentaire dédié aux pertes et dommages déjà subis. Mais les pays développés sont très réticents et n'ont accepté l'an dernier que la création d'un dialogue sur la question prévu jusqu'en 2024. Après avoir pris la présidence de la COP27, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a indiqué que le monde était devenu plus conscient du danger qui menace la Terre et des mesures qui doivent être prises justement pour faire face au changement climatique. Shoukry a ajouté que l'Égypte travaille durement pour garantir les meilleures conditions permettant à tous les participants gouvernementaux et non gouvernementaux de prendre part aux travaux de cette conférence. Dans son discours, le chef de la diplomatie a souligné que l'Égypte est déterminée à profiter de la tenue de cette importante conférence pour promouvoir l'action commune multilatérale. Shoukry a en outre appelé les participants à être conscients du défi climatique qu'affronte l'humanité sur fond de tensions politiques justement qui ont eu des répercussions sur tous les pays du monde, notamment en matière d'approvisionnement de produits alimentaires et d'énergie. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la séance plénière d'ouverture de la COP27, le président en exercice, M. Sameh Shoukry, a affirmé l'importance de l'action commune pour remédier aux impacts de changements climatiques que peuvent affecter la vie humaine. M. Shoukry s'est dit aussi satisfait des résultats des négociations qui se déroulent aujourd'hui au sujet de compenser les pays les plus touchés par les répercussions de changements climatiques. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Simon Stiell, a appelé tous les pays du monde à saisir l'occasion de cette conférence pour trouver une issue à la crise du changement climatique. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que les regards du monde entier en fait sont braqués sur l'Égypte, notamment sur la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, où s'ouvre ce dimanche 6 novembre la 27e édition justement de la COP. Il s'agit de cette conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Dans son discours inaugural, le chef de l'État a étalé justement la feuille de route vers un meilleur avenir pour toutes les populations du monde, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de mise en œuvre des engagements précédents pour contenir les impacts du changement climatique, notamment sur les pays les plus vulnérables. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole. En marge du sommet, le président el-Sisi tiendra plusieurs rencontres bilatérales avec les dirigeants du monde qui viennent assister à la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat. Concernant la COP27 toujours, le ministre de l'Intérieur a intensifié les mesures de sécurité pour sécuriser cet événement grandiose qui rassemble des dirigeants du monde et des chefs de gouvernement, ainsi qu'une pléiade de hauts responsables et de représentants de grandes institutions et associations internationales fortement préoccupés par le changement climatique et leurs impacts sur notre planète. Le ministère de l'Intérieur a élaboré un plan de sécurité très important en se basant sur la technologie moderne mise en œuvre par des officiers hautement qualifiés pour refléter l'image civilisationnelle de l'Égypte. Le ministère de l'Intérieur a d'autre part intensifié les mesures de surveillance pour assurer la fluidité de la circulation sur toutes les routes à travers le pays, notamment dans la ville de Sharm el-Sheikh. En marge des travaux de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27 lancée aujourd'hui à Sharm el-Sheikh